En principal, Mme la députée de Taillon. Monsieur le Président, le ministre de la Santé dit toujours que l'austérité libérale n'a pas d'impact sur les patients. Voici un exemple troublant ce matin de coupures qui touchent directement les personnes en attente d'un don d'organes. 2 postes d'infirmières affectés au don d'organes à l'hôpital de Hull ont été abolis. Pourtant, l'Outaouais compte le meilleur taux de personnes transplantées par million de population, et c'est grâce, entre autres, au travail de ces infirmières dont les postes sont coupés aujourd'hui par le gouvernement libéral. Alors que la société québécoise veut favoriser le don d'organes, qu'elle le dit clairement, que le nombre de personnes en attente d'un don augmente, qu'on tente par tous les moyens d'augmenter le nombre de transplantations, cette décision fait reculer la santé et compromet même la vie de citoyens particulièrement vulnérables. Le ministre va-t-il redonner ces infirmières aux patients et aux familles en attente d'un don d'organes et cesser de dire que son austérité n'a pas d'impact sur les patients? Bravo. Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, évidemment que le mot « austérité » n'est prononcé que pour contredire la députée de Taillon dans ma bouche. Alors, je n'ai jamais parlé d'austérité libérale, évidemment. Je fais partie du côté de la Chambre qui redresse les finances publiques grâce à l'excellent travail de mes collègues, suite, comme je l'ai dit hier, au poison budgétaire péquiste qui s'est largement répandu dans le corps financier gouvernemental et qui l'étouffe. Oui, Madame la leader. Simplement pour dire que c'est une question qui est sur les dons d'organes. C'est quelque chose de très sérieux qui interpelle les gens. Alors, Monsieur le ministre, veuillez continuer sur la question. Alors, je suis heureux de constater que la leader parlementaire de l'opposition est suspendue à mes lèvres et je vais donc continuer pour lui faire plaisir. Alors, le don d'organes, Monsieur le Président, j'informe l'Assemblée ici que c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail qui dépend d'une seule personne. Et évidemment, Monsieur le Président, il est important d'avoir une équipe la plus optimale possible. Mais ça ne signifie pas, Monsieur le Président, que lorsque certaines décisions administratives se prennent, que le don d'organes soit mis en danger. Non seulement ce n'est pas le cas, Monsieur le Président, mais le don d'organes dépend d'abord et avant tout du contact médecin-patient. Et je vous dirais, Monsieur le Président, que dans mes fonctions précédentes, j'ai négocié des procédures pour faire en sorte que le médecin soit encouragé à le faire. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. La présidence des infirmières donnait des résultats attendus. Un seul don d'organes peut sauver une vie et éviter des coûts multiples. Le ministre s'obstine à faire de mauvais calculs. L'austérité toxique impose de façon évidente des coupes inhumaines. Le ministre peut-il reconnaître auprès des Québécois en attente d'un don que l'austérité a des conséquences pour eux? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, nous avons mis en place des mesures qui font en sorte que nous, au moment où on se parle, aujourd'hui, Monsieur le Président, nous avons une performance en termes de dons d'organes qui est parmi les meilleurs au monde. D'ailleurs, Monsieur le Président, et ce n'est pas le Parti québécois qui a fait ça, Monsieur le Président. D'ailleurs, Monsieur le Président, je peux informer l'Assemblée ici que le pays qui est considéré comme étant le meilleur, qui est l'Espagne, est venu cette année nous visiter pour voir comment on fonctionnait. Alors, ce n'est pas les mesures que l'on met en place, Monsieur le Président, qui font en sorte qu'il y aura une altération du don d'organes au Québec, Monsieur le Président. Au contraire, nous en faisons une priorité et nos scores sont parmi les meilleurs au monde et le resteront, Monsieur le Président. Ceci met fin à la période de questions-réponses orales.